Bonjour et bienvenue dans ce journal tout en images du vendredi 19 mai 2023. Avec au sommaire de notre édition, un petit tour en avion électrique, plus silencieux et plus écolo, à l'aérodrome Le Mans-Arnage. Une soirée festive à découvrir, c'est la réunion des DJ Manceau chaque mercredi soir à la Rainette, rue du Docteur Leroy. Et puis surtout, restez pour notre entretien avec la jeune journaliste sartoise Agnès Millot, lauréate d'un prix international et qui a un message à faire passer à ceux qui voudraient se lancer dans le métier. Bienvenue à l'aérodrome du Mans. C'est ici que depuis quelques mois loge un tout nouveau venu. Il s'appelle le Vélis Electro. C'est un avion 100% électrique. Pour le recharger, rien de plus simple. On le branche sur secteur. C'est le seul de la Sarthe et on va aller l'essayer. Bon bah c'est parti. Fox Bravo Juliette a un Vélis avec 2 personnes à bord. Nous sommes au parking des Ailes du Maine et nous roulons au point d'attente Alpha pour la piste 02. Qu'est-ce que ça change finalement l'avion électrique par rapport à l'avion thermique? Alors, ce qui change, le fonctionnement d'un avion thermique ou électrique est tout à fait identique au niveau des commandes de vol. La différence vient du système de propulsion et puis également, non pas le silence de fonctionnement, mais la nuisance sonore qui est fortement affaiblie. Il y a plus de 15 décibels d'écart entre un avion thermique et un avion électrique. À l'extérieur, le bruit ne dépasse pas celui d'un gros ventilateur. Et avec ses 2 batteries, le Vélis Electro est capable de voler 67 minutes, une autonomie limitée, mais largement suffisante pour remplir sa mission principale, former les nouveaux pilotes. Dans un cursus de formation en moyenne de 50 heures à peu près pour le brevet de pilote, 15-20 heures peuvent être faits dessus. Une leçon dure en moyenne 3/4 d'heure. Et 3/4 d'heure, donc cet avion remplit le contrat pour cette partie de la formation. Grâce à ce superchargeur, l'avion peut être rechargé en à peine 1 heure, avec à la clé quelques économies. Pour vous donner une idée, on pense faire à peu près 350-400 heures dessus, ce qui doit correspondre à peu près à 7000-8000 litres de carburant économisé. Alors cet avion, bien évidemment, n'a pas vocation à remplacer les autres avions thermiques de la flotte du Club des Ailes du Maine. Mais il faut bien l'avouer ici qu'on aime son côté pratique, écologique, mais aussi rentable. Comptez 4 à 5 euros d'électricité pour un vol de 40 minutes. Tous les mercredis, au Mans, c'est soir de Squadra. Squadra, l'équipe en italien, l'occasion de réunir les DJ de la scène locale au même endroit. Il y a une dizaine de DJ différents dans un univers musical différent qui viennent mixer chacun 20-30 minutes avec leur univers musical et l'objectif c'est de faire kiffer les gens sur un mercredi qui est une date censée être off dans l'événementiel mais là qui permet de vraiment rassembler tout le monde. On va dire déjà la réunion des DJ pour montrer comment il n'y a pas réellement de guéguerre entre les établissements. Le but c'est de montrer que nous ce qu'on kiffe c'est la musique. Au programme des artistes qui se produisent régulièrement en Sarthe et même des têtes d'affiche reconnues par leurs pairs. Le but c'est pas de faire un battle, c'est que chacun propose un peu ses styles, les styles où ils excellent un peu le plus et pourquoi pas faire découvrir des nouvelles musiques aux gens. Après je sais qu'on a pas mal de collègues de boîtes généralistes qui passent du hip-hop et nous on est plus électro, techno et donc c'est bien, il y en a pour tout le monde. L'événement existe depuis près de 2 mois. L'entrée à 5 € avec une réduction de 5 € sur le premier verre permet aux organisateurs de couvrir les frais de la soirée. À chacune des 7 éditions, le bar de la Rainette affiche presque complet. Ultra satisfait, c'était un défi. Moi, ce concept-là, je vais pas le cacher. Moi, j'ai été mixé sur Paname il y a 6 mois. Et donc, du coup, on s'est dit, bah vas-y, pourquoi pas le refaire au Mans, essayer. On nous a dit, ça sera au Mans, ça marchera pas. Pourquoi? Parce que c'est Paris et c'est pas le Mans. On a tenté, ça marche de fou. Et voilà, ça réunit beaucoup de monde et ça fait plaisir. C'est un plus pour nous parce que ça me permet de renforcer notre identité de bar de fête, bar de nuit, bar d'ambiance. Ça nous permet d'attirer un autre public chez nous.
Pour l'instant, le bar et les organisateurs se félicitent. Ce sont près de 200 personnes qui occupent le sol de la Rainette tous les mercredis soirs. Ce samedi 20 mai, c'est la journée mondiale de l'abeille. Alors, pour célébrer nos amies productrices de miel, un collectif d'apiculteurs et autres passionnés organise animation et dégustation devant la maison Scarron, en face de la cathédrale Saint-Julien au Mans. Toute une journée pour en apprendre plus sur ce chaînon essentiel de la biodiversité, mais aussi rencontrer des producteurs et les bénévoles du rucher pédagogique de Saint-Pavas, s'il vous venait l'envie de devenir, pourquoi pas, apiculteur amateur. Rendez-vous samedi de 11h à 18h. C'est une véritable fête du basket qui prend ses marques place des Jacobins tout le week-end. Le Mans accueille une étape de la Super League 3-3, accessible à tous gratuitement. Tout joueur ou joueuse licencié à la Fédération française de basket peut créer son équipe et s'inscrire avec en ligne de mire une qualification pour l'Open de France 3-3 de Rennes les 28 et 29 juillet 2023. Ce samedi au Mans, dès 15h, vous pourrez donc assister au tournoi de qualification de cette étape mancelle avant le grand tournoi final toute la journée de dimanche 21 mai. De cette reprise. Allez, là, et puis un mot de foot. Ce vendredi soir à 21h, le Mans FC affronte Villefranche en match retour à l'extérieur pour la 33e et avant-dernière soirée de championnat national. Une rencontre sous haute tension puisque nos sang et or ne sont qu'à 4 points de Bourg-en-Bresse, premier relégable du tableau. Rappelons que Villefranche était venu chercher un nul un partout en Sarthe le 13 janvier dernier. Les Sartois devront y mettre tout leur cœur ce vendredi soir pour assurer leur maintien. C'est le but bas. Bonjour Agnès Millot. Bonjour. Vous êtes journaliste en alternance à RCF Sarthe, vous avez 23 ans et vous venez de remporter la bourse Payot, autrement dit une récompense plutôt prestigieuse du journalisme radio, on peut le dire, décernée par les médias francophones publics comme RFI, Radio France, la RTBF en Belgique, etc. Déjà félicitations. Et j'ai envie de vous demander, quand on a 23 ans, quand on est jeune journaliste, gagner ce prix, qu'est-ce que ça apporte finalement ? Ça apporte déjà franchement une belle possibilité pour démarrer sa carrière. À la clé de cette bourse Payot, il y a la possibilité de faire 3 mois de stage dans l'une des radios francophones du service public. Alors Radio-Canada, la RTS en Suisse, la RTBF, RFI, Radio France. Donc c'est un stage de 3 mois. On peut faire soit 1 mois dans chaque pays, une sorte de petit tour du monde, ou alors 3 mois dans un pays vraiment qu'on affectionne. Et moi j'ai choisi de faire 3 mois à la RTS en Suisse, à Lausanne. D'accord, alors comment s'est déroulé le concours finalement? Ça a été sur plusieurs jours? C'était 2 jours d'épreuve. Le mercredi, reportage toute la journée. On avait un sujet le matin et puis il fallait rendre le soir un sujet radio prêt à diffuser. Conditions de direct. Conditions du direct. Je ne connais pas du tout Paris en plus, j'ai aucun sens de l'orientation, donc c'était assez amusant à faire. Franchement, la journée, j'ai pris ça vraiment comme un jeu, il faut dire ce qui est. Et puis le lendemain, là, à la maison de la radio, le jeudi, des épreuves en direct, beaucoup d'improvisation avec des épreuves de dépêche, c'est-à-dire une information fictive qui tombe, et vous avez 1 minute pour en prendre connaissance et interroger tout de suite dans la foulée un véritable expert du sujet. Donc ça, c'était assez compliqué, mais bon, j'avais été bien entraînée par mon tuteur à l'école, Joël Kioch, et voilà, il y avait aussi une épreuve de papier radio, un entretien avec le jury. Tout ça, c'était très dense, mais c'était vraiment super de le vivre. Vous en avez dit un mot, hein, vous êtes en alternance à la fois à RCF Sarthe et à l'EJ Pro Montpellier, une école de journalisme. Est-ce que votre travail en Sarthe, ici à RCF, vous a aidé finalement pour ce concours ? Complètement, parce que la chance qu'on a à RCF Sarthe, c'est qu'on est une petite équipe, on est une radio locale, et ça nous oblige à être très très polyvalent. Ça veut dire que dans une même journée, je vais être amenée à faire un petit peu de présentation, faire des reportages terrain, à écrire des papiers radio, vraiment à toucher à tous les formats, un petit peu tous les sujets, et donc à savoir se débrouiller. Et c'était vraiment, je pense, ça qui était évalué chez les candidats lors de cette bourse Payot, c'est la débrouillardise. Vous êtes face à l'inconnu, vous êtes face à une situation que vous ne connaissez pas, un sujet que vous ne maîtrisez pas. À vous d'essayer de le rendre le plus compréhensible possible pour tout le monde et d'essayer de vous dépatouiller, pour dire les choses familièrement, avec ça. Donc en ça, oui, c'était vraiment, je pense, super de pouvoir bénéficier de mon alternance à RCF pour essayer de m'en sortir sur le moment. Vous avez toujours apprécié travailler en local, comme ici en Sarthe. Qu'est-ce qui vous attire dans le fait d'être en local, en proximité dans les départements? Ce que j'aime, moi, disons, j'ai la chance d'être sartoise depuis 20 ans. Moi, j'ai 23 ans, donc vous voyez, je suis arrivée, j'étais pas haute, hein, j'étais biberonnée aux rillettes et au poulet de Louis très jeune. Donc vraiment connaître le territoire dans lequel on vit. Et je pense c'est super de pouvoir arriver à présenter, que ce soit en télé ou en radio,
des sujets nationaux, internationaux, qui paraissent des grands enjeux dans le monde dans lequel on vit, et de se dire mais comment est-ce que ça se décline en local chez nous? Comment est-ce que des grandes questions, bon, on est à l'heure de la guerre en Ukraine, on est à l'heure de l'inflation, bah oui, mais chez nous, chez le boulanger dans ma rue, chez le viticulteur, dans l'école qui est en face de chez moi, comment est-ce que les grands enjeux du monde, bah, les gens qui sont en face de chez moi vont les vivre? Et ça, je trouve, en local, c'est une gymnastique ou un petit défi au quotidien qui est vraiment super à explorer, à exploiter quand on est journaliste. Alors on le sait, le journalisme, on connaît tous les deux le milieu, c'est un milieu qui peut être parfois, qui peut paraître parfois compliqué pour beaucoup de jeunes qui se disent qu'il faut forcément aller à Paris, que les études coûtent cher. Vous êtes à Montpellier, ça montre que finalement plein de chemins sont possibles pour arriver au journalisme. Franchement, oui, je pense que c'est vrai, vous avez raison, c'est un métier qui est, comment dire, très, très fantasmé. Alors oui, c'est vrai, il y a des grandes chaînes de télé ou de radio parisiennes, il y a beaucoup d'écoles prestigieuses, très connues, privées ou publiques, qui sont à Paris. Mais être journaliste, c'est pas forcément avoir une carrière ou démarrer dans un média national où on va envoyer les élèves ou les correspondants à l'étranger en terrain de guerre. Non, on a la chance en France d'avoir des écoles, même publiques, donc accessibles à des boursiers, avec des frais de scolarité qui sont universitaires. C'est pas forcément 4 000 ou 5 000 euros l'année, que ce soit à Tours, que ce soit à Strasbourg ou même à Montpellier, avec vraiment des formules où c'est la mixité sociale et où les écoles vont chercher vraiment à prendre des candidats dans tous les milieux possibles. Parce que voilà, un journaliste, c'est quelqu'un qui informe, qui a pour mission de montrer l'état du monde, l'état de la société. Et on ne peut pas montrer la société seulement avec un prisme. Il faut vraiment arriver à montrer toutes les réalités possibles. On a besoin de cette mixité en plus dans les médias aujourd'hui. C'est vrai que c'est un vrai défi. Il faut arriver, je pense, à faire que les gens aient confiance dans les journalistes qu'ils ont en face d'eux. Et si tous les journalistes, que ce soit ceux qui sont à l'antenne en radio ou en plateau à la télé ou qui écrivent dans les colonnes des journaux, viennent du même milieu, sont un petit peu, entre guillemets, j'aime pas le mot, mais une élite sociale, oui, on a l'impression que l'information qu'on va vivre est déformée ou que les gens qui sont en face de nous n'ont pas forcément conscience des enjeux, notre situation, notre réalité, ça fait un peu hors sol. Mais là, non, vraiment, on a cette chance dans les écoles françaises, et je pense vraiment à l'ESJ Pro Montpellier, c'est vraiment l'ADN de pouvoir sélectionner, de balayer large, pour dire les choses simplement. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces jeunes justement qui voudraient devenir journalistes, qui en rêvent? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Déjà qu'il ne faut pas avoir peur, parce que quand on rêve de quelque chose, quand on en a vraiment envie, ça devient possible. Il faut s'en donner les moyens, mais c'est possible. On est dans la Sarthe, j'aime beaucoup Saint-Exupéry, je crois que c'est lui qui disait une phrase « Faites que le rêve dévore votre vie avant que la vie ne dévore votre rêve ». Clairement, c'est ça. Il faut se dire qu'à partir du moment où vous êtes curieux, mais vraiment de tous les sujets, même si on a tous un petit peu des domaines qui nous passionnent plus ou moins, bon, moi je sais, le sport, c'est pas trop mon truc par exemple, mais voilà, il faut essayer de s'intéresser à la culture, s'intéresser vraiment à tout. Ça va du nom de l'arbre que je vais croiser quand je me balade dans la nature, à l'actualité politique du moment. À partir de là, si on a cette appétence, cette curiosité pour tout ce qui nous entoure, c'est déjà la première condition pour peut-être faire un bon journaliste. Merci Agnès Milot. Et puis on vous souhaite évidemment un bon stage en terre suisse dans quelques mois. Merci beaucoup Enzo, merci à tous.